أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les illustres. Oui, les illustres, je dis bien les illustres, fils d'Israël, les enfants d'Israël, qu'aujourd'hui, on peut dire que ils sont issus de ces enfants d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. Bien sûr, on peut remettre en cause, on peut débattre leurs origines actuelles, qui peut-être seraient contestées, leur appartenance directe avec ce qu'on appelle les Bani Israël, les enfants d'Israël. Une figure très sacrée dans la religion du judaïsme, du christianisme et même de l'islam, puisque c'est Yaqub en arabe et Israël, nommément Bani Israël dans le Coran. Et justement, je veux faire l'éloge des enfants d'Israël. Vous voyez les musulmans qu'on dit c'est les méchants, c'est les indigènes, c'est des gens voilà, qui ne sont pas civilisés, c'est des gens agressifs. Ça, c'est les Arabes, si vous voulez. Mettez ça sur le compte des Arabes. Parce que c'est vrai, je vais vous dire la vérité, il y en a certains, on dirait, ils ont un comportement primitif, d'accord ? Mais quand on voit des présidents, soi-disant d'une démocratie, qui bombardent des hôpitaux avec des enfants, des femmes, des vieillards, des handicapés, juste parce que peut-être il se trouve qu'il y a des terroristes qui se cachent au sous-sol, on bombarde, on tue des innocents pour justifier qu'on a le droit de se défendre, alors que vous n'êtes même pas sur votre terre. Vous imaginez si les Arabes aujourd'hui revendiquaient l'Espagne. 800 ans de règne en Espagne, quand même. Il n'y a pas un Portugais ou un Espagnol qui peut dire qu'il n'a pas de sang arabe. D'accord ? Tous les Portugais et les Espagnols ont dans leur génétique un peu de sang arabe, bien sûr. Comme ça, ils ferment leur bouche au lieu de venir discuter sur mes origines à moi, le français. D'accord ? Qui regardent d'abord leurs origines. Nous, on n'a jamais été dominés pendant 800 ans par un peuple. D'accord ? Mais bon, ce peuple vous a ramené quand même des choses bénéfiques. D'accord ? Puisque l'islam, aujourd'hui, je me suis converti depuis 20 ans maintenant, et pour moi, c'est la religion par excellence. Voilà. C'est le dernier message, le dernier testament, comme on dit, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le dernier testament. Arrêtez de chipoter, de tourner autour du pot. Vous croyez en Dieu ou vous croyez pas en Dieu ? C'est pas la question de mes origines ou ma culture, mon clan, voilà, moi je suis arabe, moi je suis juif, moi je suis français, moi je suis de telle origine. Non, la question c'est pas, oui, quelle tradition je vais suivre. Non, quand tu deviens musulman, tu suis pas la tradition des Arabes, c'est pas vrai. Eux, ils vont te faire croire qu'il faut suivre la tradition des Arabes, qu'il faut s'habiller comme eux, qu'il faut se coiffer comme eux, qu'il faut manger comme eux, qu'il faut faire comme eux, pareil qu'eux. Et même, ton comportement devient primitif à force de traîner avec eux. Astaghfirullah al-Azim, vous m'obligez à parler comme ça. Oui, j'ai vécu avec une femme arabe, et Wallah al-Azim, et Uqsim Billah si vous voulez. Je vais plus loin encore, Uqsim Billah. Oui, j'assume en disant Uqsim Billah l'ali Azim, Haqqa Rabbil Alamin. Oui, la'natullah. Je vous le dis, les Arabes, vous avez un gros problème. C'est vous les responsables de ce qui se passe en Palestine. C'est vous les responsables. Parce que les Juifs, ils ne feront pas ce qu'ils veulent avec vous. Ils ne vont pas nous humilier. Nous, les musulmans, oui. Ils ne vont pas humilier le peuple palestinien, c'est vous. Comme Allah, si vous appliquez ce que Dieu dit dans le Coran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum tarhamun. Vous le savez très bien.
tous les croyants sont vos frères. Ils sont en train de se faire éradiquer en Palestine. C'est même plus un massacre, c'est une extermination. Et ils vont vous dire tout ce qu'ils veulent, les Juifs. Vous savez très bien que c'est des menteurs. Mis à part un certain nombre qui sont justes et véridiques, comme le Coran le dit. D'ailleurs, le Coran défend les Juifs sur certains principes qu'ils ont, sur une certaine éthique et morale pour certains. Et les autres, ils les dénoncent en disant que vous êtes des infidèles. Al-Kafirun, Al-Kitab, que ce soit des Juifs ou les chrétiens. Et bien sûr, les Arabes aussi. Vous avez votre lot aussi d'insultes venant de Dieu contre vous. Hein? Al-Arab, Ashadu Kufra. Vous savez très bien cette ayat dans la sourate 9. Hein? La sourate 9, vous savez très bien c'est quoi la sourate 9. Sourate Tawbah, la pire des sourates. Hein? La sourate la plus violente qui existe du Coran. Elle commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez très bien que cette sourate, c'est un désaveu de Dieu et de son prophète envers les kafirs, envers les associateurs. Et vous faites partie de cette colère qui se trouve dans cette sourate 9 où Allah dénonce les Arabes comme étant les pires dans la mécréance et dans l'hypocrisie et qui sont à même, ont un problème pour mettre en pratique la religion de Dieu. Oui, Dieu il dénonce les Juifs, il dénonce les chrétiens et il dénonce les Arabes. Et les Arabes, ça ne veut pas dire bédouin. Bédouin, il y a un mot en arabe, bédouin. Il y a un mot en arabe qu'il y a l'arabe, c'est les Arabes. Il n'y a pas 36 peuples dans la péninsule arabique. Il y en a un seul, c'est les Arabes. Appelle-les bédouins, appelle-les nomades, comme tu veux, c'est les Arabes. La'natullah. Au lieu de se dire, tiens, je vais réfléchir. Il a raison, le frère. Il faut se remettre en question. Mais Allah, plus loin dans la sourate, vous voyez, je suis juste. Qu'est-ce qu'il dit? Que parmi les Arabes, il y en a qui se sacrifient pour Allah, qui donnent sa vie pour Allah, qui donne de l'aumône pour les pauvres, suit le prophète, meurt pour le prophète, meurt pour la religion, meurt dans la justice, dans la bienveillance, se sacrifie pour la cause de Dieu. Dieu n'est pas injuste, mais il a commencé par dire d'abord que les Arabes ce sont les pires, hein, dans l'hypocrisie, la mécréance, et qui ont du mal à suivre, appliquer les lois de Dieu. Il a commencé par dire ça, et ensuite il a dit que parmi eux, il y en a quand même qui sont bons. Et c'est pareil pour les Juifs et pour les chrétiens. Parmi les Juifs, il y a les bons et il y a les mauvais. Parmi les chrétiens, il y a les bons et les mauvais. Et Dieu les dénonce dans le Coran. Et arrêtez de vous dire, ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la parole de Dieu, moi, c'est pas moi qui parle, hein. Moi, j'ai rien inventé, moi. Il n'a pas parlé des Français, Allah, dans le Coran, d'accord? Donc, quand il parle des hommes, je le prends pour moi. Mais quand il dit al-Arab, hein, Ashadu Kufra, c'est pas moi, c'est pas des Français qui parlent, d'accord? Quand il s'adresse aux Juifs et aux chrétiens, ça dépend des Français qui sont chrétiens ou des Juifs, d'accord? C'est les hommes, on parle des hommes, voilà. Les Juifs, c'est un peuple spécifique, les Arabes, c'est un peuple spécifique, les chrétiens, c'est une multitude de peuples qui pratiquent cette religion. Et Dieu les dénonce en leur disant, voilà, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites de Dieu que la vérité. Parce qu'effectivement, quand tu regardes l'évangile, il y en a 80 qui sont apocryphes, et t'en as que 4 qui sont canoniques. Canoniques, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont légaux, qu'ils sont reconnus comme étant la parole de Dieu, l'évangile qui agréé par l'Église, soi-disant des représentants de Dieu sur la terre, et qui disent que c'est les 4 là, l'évangile de Jean, de Marc, de Matthieu et de Luc, qui sont ceux qu'on doit suivre et qui doit être notre référence. Et les 80 autres, hein? L'évangile de Barnabé, l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, hein? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Hein? Non. Pourtant, ça s'appelle l'évangile, d'accord? Bon.
Allah il dit dans le Coran qu'il il a fait descendre cette révélation pour que ce soit une lumière, confirmation, et que ce soit une confirmation de ce qui était révélé avant, c'est-à-dire la Torah et l'évangile. Il ne dit pas l'évangile au pluriel. La Torah, c'est la Torah. L'évangile, c'est l'évangile. Bien sûr, il parle aussi des psaumes, du Zabour. Ouais, vous voyez, il parle aussi de ça, Allah. C'est-à-dire les textes que Dieu a révélés à ses prophètes dans la Bible, mentionnés dans le Coran. Voilà. D'accord? C'était une petite parenthèse avant de commencer le sujet, qui est les illustres enfants d'Israël mentionnés dans le Coran. Et qu'est-ce que Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, qu'est-ce qu'il dit des enfants d'Israël? Donc, a été compilé dans le Coran, pour vous, tous les versets du Coran sur les enfants d'Israël ici. Mais bon, cela peut prendre beaucoup de temps. Je vais en dire juste quelques versets qui sont éloquents. D'accord? C'est en quelque sorte une sorte d'éloge envers Israël. Et comme si un dernier espoir que Dieu a pour les enfants d'Israël, puisque les enfants d'Israël se dirigent vers la perdition, tout simplement. D'ailleurs, déjà dans la Bible, vous pouvez lire l'histoire des enfants d'Israël dans la Genèse. Vous voyez que c'est pas fameux, même dans l'Exode, Lévitique, Deutéronome, etc. Vous voyez dans le Pentateuque de Moïse, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, vous voyez justement à quel point Dieu à chaque fois a voulu même exterminer les enfants d'Israël, mais Moïse à chaque fois a supplié l'Éternel de les épargner. Et a rappelé à l'Éternel en lui disant, mais tu as promis de faire de ce peuple, voilà, le peuple élu. Voilà. De les aimer, de leur donner une chance, entre guillemets, parce que c'est le peuple, les enfants d'Israël, de Jacob. Les enfants de Jacob, c'est les enfants aussi. Jacob était l'enfant d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. Voilà. Abraham, qui est le prophète par excellence. Voilà. Alayhi salatu wa salam. Bien, on va commencer. Donc on commence par la première sourate, la sourate 2. Sourate al-Baqarah, la vache, sourate 2 du Coran. On va démarrer à partir du verset 40. Ô enfants d'Israël, je cite. Donc là, il s'agit de la parole d'Allah, d'accord? Parole de Dieu. Je cite. Sourate 2, verset 40. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Verset 41. Et croyez à ce que j'ai fait descendre, c'est-à-dire le Coran, en confirmation de ce qui était déjà avec vous, c'est-à-dire la Torah. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. Verset 42. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Verset 43. Et accomplissez la prière, la salat, et acquittez la zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Verset 44. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Verset 45. Et cherchez secours dans l'endurance et la salat, la prière. Certes, la salat, la prière, est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Verset 46. Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui seul. Verset 47. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai préféré à tous les peuples. Verset 48. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit.
et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Verset 49. Et lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Verset 50. Et lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon tandis que vous regardiez. Verset 51. Et lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Verset 52. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits. Verset 53. Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Verset 54. Et lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même, en prenant le veau pour idole. Revenez donc au Créateur. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce sera mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui certes le repentant et le miséricordieux. » Verset 55. Et lorsque vous dites, « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Dieu clairement, ou qu'après avoir vu l'Éternel clairement, ou Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. » Verset 56. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants. Verset 57. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Verset 58. Et lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi, où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienveillants, pour les bienfaisants. Verset 59. Mais, à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Et quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple, alors que nous dîmes, frappez le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources en jaillirent, et certes, chaque tribu sut où s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, ses concombres, son ail, son blé, ses lentilles, et ses oignons, etc. Il vous répondit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, c'est-à-dire de l'Éternel, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient
et transgressé. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en l'Éternel, Allah, au jour dernier, et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Voilà pour l'instant, et ce que je peux dire pour l'instant dans les paroles les plus éloquentes vis-à-vis des enfants d'Israël, car Dieu Tout-Puissant, c'est lui le meilleur des connaisseurs. C'était juste un aperçu sur ce que Dieu dit sur les enfants d'Israël. Vous voyez, il n'y a rien de mal dans ce que Dieu dit, mais il fait un rappel aux enfants d'Israël en leur demandant, de se raisonner et de faire confiance à Dieu. Et que c'est lui le maître, c'est lui qu'on doit craindre. Vous ne devez pas craindre les rabbins ou ceux qui racontent ceci, cela. Vous savez, de toute manière, que vous voulez ou non, un jour ou l'autre, on va quitter ce monde. On sera dans la tombe, chacun, tout seul. Notre corps va pourrir, mais notre âme, elle va continuer d'exister. Et il y aura un jugement. Vous croyez qu'Hitler s'est tiré une balle dans la tête, a pris une pilule de cyanure, et puis c'est fini? Il n'y aura jamais à rendre des comptes pour ce qu'il a fait, hein? Vous vous souvenez de la Shoah? Vous croyez qu'il ne va jamais rendre des comptes? Bon, c'est comme vous voulez. Vous voulez croire que cet homme ne rendra jamais des comptes? Moi, j'y crois. Je crois que si la soif de l'eau prouve l'existence de l'eau, alors la soif de justice, elle doit prouver l'existence de la justice. Parce que la vraie justice, c'est justement rendre des comptes. Même si dans cette vie d'ici-bas, on n'a pas pu rendre compte, la vie future, dans l'au-delà, il y aura des comptes à rendre. N'est-ce pas? Voilà. Tous mes respects aux victimes de la Shoah, parce que eux, j'imagine qu'ils sont mieux placés pour comprendre le malheur, la douleur, le manque. Vous voyez, quand on est en manque de tout, la souffrance, eux, ils savent ce que c'est. Hein? Ils savent ce que les Palestiniens y vivent à Gaza. Certes, il y a un problème politique depuis 1948, mais vous le savez pourquoi. Et vous le savez, c'est quoi la perversion de toute cette mascarade, entre guillemets. Vous êtes des frères, les Juifs et les Arabes. Vous êtes des Sémites. Vous n'avez pas à faire la guerre entre vous. Vous n'avez pas à vous rejeter les uns les autres. Vous n'avez pas à vous entretuer. Vous êtes les fils d'Abraham. Enfin bref. Moi je suis français normalement. Vous savez, moi personnellement, ce que je me dis, mais ce conflit n'a pas arrivé en France, je veux dire, sur ma terre. Ce conflit n'a pas à venir sur ma terre. Les Juifs n'ont pas à gouverner mon pays parce qu'ils ont la haine contre mon pays. Puisque la France a participé à la déportation des Juifs, oui, indirectement, mais bon, ils se sont soumis aux Allemands, ils ont collaboré. Donc aucun Juif ne peut aimer la France. Non, ne dites pas si, on aime la... Non, c'est faux. On n'aime pas la France. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je reconnais que vous avez raison de détester la France. Même si vous aimez ses pâturages, ses montagnes, ses fleuves, ses villes, tout ça. Mais le peuple, vous ne pouvez pas l'aimer. En tout cas, pas entièrement. D'accord? Il y aura toujours une partie de ce peuple raciste, antisémite. D'accord? Moi, en tant que Français, je ne vous laisserai pas gouverner mon pays. Juste à cause de ça. Mais je serai bienveillant envers vous. Je vous laisserai des postes importants, mais je ne vous laisserai pas gouverner mon pays parce que je sais que vous n'avez pas le cœur comme le mien. C'est-à-dire l'amour total pour mon pays. Ni les Algériens non plus, parce que je sais que mon pays a fait du mal à l'Algérie. Et je sais qu'un Algérien ne pourra jamais mettre son cœur à 100% pour la France. Parce que la France a fait du mal à ses ancêtres. Comme les Noirs. Les Noirs ne pourront jamais aimer la France à 100%, puisque nous, les Français, nous aussi, on a fait de l'esclavage des Noirs. D'accord? Je ne laisserai pas un Noir gouverner la France. Ni un Juif, ni un Arabe. Je laisserai un Breton. Je laisserai un Auvergnat. Peut-être un Alsacien. Un Ch'ti du Nord. Quelqu'un qui a des vraies origines très lointaines, enracinées de la France, avec un nom français, comme moi. Tu peux avoir un village qui porte ton nom, une ville, voilà. Des gens, néanmoins, justes, voilà. Qui sont humains.
Voilà. Mais moi, personnellement, je sais que si on souffre, nous, le peuple, c'est parce qu'il y a des gens qui nous aiment pas, qui gouvernent notre pays et qui nous aiment pas, même s'ils ils font des choses bienveillantes, mais en vérité. Ils s'en fichent complètement de notre souffrance, puisque nous, on a fait souffrir, leurs ancêtres, surtout, peut-être leur arrière-grand-mère, ou leur grand-mère, je sais pas, ou leur grand-père. C'est une chose claire, évidente, et malheureusement, même si cela peut choquer, c'est la vérité. Tout simplement. C'est la vérité. Israël ne sera jamais gouverné par un arabe. Dites-moi le contraire, alors que les arabes, ils sont légitimes pour gouverner Israël. Ils sont plus légitimes que les juifs. Surtout les ashkénazes. Ils ne sont pas légitimes. Par contre, les safarats, oui, peut-être. Les juifs du Moyen-Orient, oui, ils sont peut-être légitimes pour gouverner. Mais normalement, c'est les arabes qui sont plus légitimes. C'est les sémites. Vous avez le même sang. Enfin bref, laisse tomber. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, c'était pour vous dire, les juifs, vous êtes les enfants d'Israël. Si vraiment vous êtes toujours, vous avez le sang encore qui reste, parce qu'avec tous ces métissages depuis des siècles, en Europe, en Asie, enfin bref. En tout cas, si vous avez encore du sang sémite, voilà, moi je vous le dis, craignez Dieu, et voilà ce que Dieu dit dans le Coran. Maintenant, pour qu'un arabe fasse l'éloge des enfants d'Israël, c'est que vraiment, ça vient de Dieu. Sinon, il ne va pas dire du bien des enfants d'Israël. Parce que c'est pas le but, je pense, d'un peuple, d'honorer un autre peuple, alors que ce peuple, qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est un peuple ennemi. C'est peut-être, ok, vous pouvez les considérer comme des frères, à l'époque, mais aujourd'hui, regardez comment ils vous traitent. Hein? Voilà. Être gentil avec quelqu'un, regardez aujourd'hui ce qu'ils vous font. Vous avez ouvert votre porte, vous leur avez laissé rentrer, vous avez été bienveillant avec eux. Dès qu'eux, ils ont pris un peu de pouvoir, ça y est, ils vous ont marché dessus, écrasé au rouleau compresseur, s'il vous plaît. Avec l'appui et, le concours de tous les autres peuples. Bien sûr, surtout les chrétiens qui ferment leurs yeux là-dessus, parce que pour eux, oui, les enfants d'Israël, c'est le peuple élu, Jésus, c'était un juif, etc. Donc eux, ils ferment les yeux, c'est pas grave si les enfants palestiniens meurent, écrasés, tués, c'est pas grave, c'est que des arabes, de toute façon c'est de la merde, c'est ça. C'est comme les blacks, ouais, c'est des esclaves, on les a traités comme des esclaves, des chiens, nanana, c'est des blacks, de toute façon c'est de la merde. C'est comme ça qu'ils nous regardent. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Certains juifs, je le dis, ils sont bien, ils ont une bonne mentalité. Pour vous dire qu'il y a quand même une partie dans le peuple, une minorité qui est bien. Mais la grande majorité, c'est tous des bâtards. Tous laisse tomber. En plus, le mot antisémite, c'est un mot raciste. C'est un terme raciste. Parce que tout le monde est de la même race, hein. Je suis désolé, hein. On est tous des êtres humains. Voilà. Pourquoi tu vas te différencier des autres? Toi, quand on t'aime pas, on utilise le terme antisémite pour toi, et les autres, on n'utilise que le terme raciste. Pourquoi? T'aimes pas un black, t'aimes pas un suédois, t'aimes pas un chinois, bah tu utilises le terme raciste pour cela. Pourquoi pour les juifs on va utiliser le terme antisémite? Alors que les arabes sont plus légitimes à être des sémites que les juifs. Surtout aujourd'hui, hein, avec tout le métissage qu'il y a eu entre juifs et européens. D'accord? Mais les arabes, eux, ils ont toujours vécu entre eux, jusqu'à aujourd'hui. Les arabes, c'est les arabes. Tu les vois encore, les juifs, ils sont trop métissés. Il n'y a plus de juifs aujourd'hui. C'est juste une religion. C'est juste une secte, une appartenance. Voilà, c'est tout. Enfin bref. Voilà, bon, bah c'est tout. Je sais pas, réfléchissez, remettez-vous en question. La paix, c'est mieux. L'amour, c'est encore mieux. Et puis, laissez pour Dieu. On va mourir un jour, on va se représenter devant Dieu. Celui qui a été bienveillant, t'es croyant, tu crois en Dieu, c'est ça qui compte. Présente-toi devant Dieu, pas avec les mains pleines de sang, mais avec les mains remplies de bienfaits. Tu as accompli de bonnes choses. Tu as été bienveillant envers les gens, peu importe les gens, mais tu as été bienveillant. Voilà. Le jour où tu vas ressusciter, si c'est un coup de poker, au moins, si un jour tu ressuscites, que Dieu te ressuscite, tu ressuscites avec les mains qui ont des mains bienveillantes.